Revenons donc à ce qui se passe dans la région de Montréal depuis quelques jours. Je vous le rappelle, 4 règlements de compte, en tout cas qui s'apparentent à des règlements de compte en 9 jours. On parle beaucoup du crime organisé. Dans le cas de M. Scopa à Laval, c'était assez évident. Il faisait partie du crime organisé. Dans un autre cas, la semaine dernière, à Repentigny également, on parlait d'un jeune trafiquant de drogue. Brossard, en fin de semaine, dans un restaurant, pas évident, même si la victime avait, semble-t-il, des antécédents judiciaires. Et dans le cas de Terrebonne, dimanche soir, c'est loin d'être évident qu'il y a un lien avec le crime organisé. Je vous explique. Ça s'est passé donc autour de sa résidence, dans un quartier résidentiel tranquille de Lachenay, secteur Lachenay de Terrebonne, rue Asselin et Montcalm. L'homme en question, c'est Éric Chabot. Il avait 42 ans. Il a été abattu comme si c'était un règlement de compte. Mais attention, soyons extrêmement prudents avant de sauter aux conclusions et de dire, et de mettre tout ça dans le même panier, de dire que cet individu-là est un criminel qui a été victime d'un règlement de compte. Les contacts qu'on a eus sont loin de confirmer cette hypothèse-là. Je parlais à la Sûreté du Québec un peu plus tôt ce matin. La Sûreté du Québec fait état effectivement de rumeurs qui circulent, mais n'a absolument aucune piste pour l'instant très sérieuse qui montre que M. Chabot pouvait faire partie du crime organisé. C'était quelqu'un qui travaillait pour la compagnie Garda, qui était agent de sécurité, qui était enquêteur privé également et qui ne présente pas le profil de quelqu'un qui semblait évoluer autour du crime organisé. Alors, la Sûreté du Québec ne va pas dans cette direction-là pour l'instant. Nous, lorsque surviennent des événements comme ceux-là, je sais que pour vous à la maison qui nous écoutez, c'est toujours terrible, mais on essaie de parler à des proches pour essayer d'avoir une idée de qui était la personne. Et ce matin, Williams, notre recherchiste, a contacté Karine Turcotte. Karine Turcotte est la conjointe d'Éric Chabot. Imaginez, là. Ça fait 36 heures qu'elle a perdu de façon violente, de façon brutale, le père de ses 5 enfants, et c'était comme le père de son 6e enfant, dit-elle. Alors vraiment, elle est complètement déstabilisée, émotive relativement à tout ça. Elle n'était pas dans un état pour vous parler ce matin. On aurait aimé ça, vous la faire entendre, mais on va davantage, on a recueilli ses propos, ce qu'on fait plus rarement, mais je trouvais important de vous le montrer ce matin, de dresser le portrait de qui était Éric Chabot. On va voir ensemble ce qu'elle nous a dit au téléphone lors de cette conversation. Elle parle d'un homme souriant qui adorait ses enfants, toujours impliqué. Il faisait du bénévolat, il était coach ou assistant coach dans toutes les équipes des enfants. Elle ajoute, il était enjoué, il n'était jamais fâché pour longtemps. Un bon mari, je pense qu'ils étaient mariés depuis une douzaine d'années ou quelque chose comme ça, toujours présent pour moi quand il faisait une erreur. Il était constamment en mesure de changer pour s'améliorer. Elle dit également, il aurait tout fait pour ses enfants et moi, nous étions sa joie de vivre. Et lorsqu'on arrive à son travail, bien, étant donné la nature du travail, c'est pas évident. Elle dit, je ne sais pas pour le travail, il était enquêteur privé, c'était confidentiel. Donc, plus ou moins au courant, mais le profil, dit-elle, ne correspond pas à quelqu'un qui était du crime organisé. De toute façon, pour occuper ses emplois d'agent de sécurité, d'enquêteur privé, il faut qu'il montre un casier sans tache. Alors, ce serait surprenant quand même que Éric Chabot soit impliqué dans le crime organisé. Mais alors, d'où vient tout ça? Bien, c'est ce que les policiers de la Sûreté du Québec qui ont pris le relais de cette enquête-là tentent d'établir. Et je vous rappelle que les propos de madame correspondent à ceux des gens des environs. Si vous avez regardé les reportages hier, lorsque mes collègues sont allés dans ce secteur de Lachenay, les gens de la rue connaissaient très bien, ce n'était pas juste un vague voisin. Tout le monde était ébranlé, tout le monde disait que c'était un bon père de famille, très présent. C'est pas, disons, généralement le profil qu'on a d'une personne qui est liée au crime organisé. Alors, à toute la famille, nos plus sincères condoléances. On tente d'en savoir plus ce matin, mais je voulais vous le mentionner et marquer ça parce qu'il faut éviter de faire des amalgames et de dire que tout ça est relié. Ces meurtres-là sont reliés les uns avec les autres. Il n'y a pas nécessairement de lien, mais j'en conviens, c'est inquiétant lorsqu'on voit 4 meurtres de ce type-là commis soit dans des lieux publics, soit dans des quartiers résidentiels paisibles en l'espace de 9 jours. La ministre de la Sécurité publique, d'ailleurs, a fait part également de son inquiétude relativement à tout ça.